Bienvenue sur cette présentation EJIA Learning qui va vous montrer comment configurer des VLAN sur un switch et comment configurer le routage inter-VLAN à l'aide de notre routeur. La topologie que je vais utiliser est la suivante. Nous avons donc deux PC connectés à un même commutateur. Un PC sera sur le VLAN 1, il a l'adresse 192.168.10.1, il appartient donc au réseau 10.0, et un PC avec l'IP 11.1 qui va appartenir donc au réseau 11.0 et qui sera sur le VLAN numéro 2. La première chose qu'il faut faire, c'est commencer par configurer le commutateur. Donc notre commutateur, que voici, je vais pouvoir passer en mode privilégié, puis en mode de configuration globale, il est possible de lui donner un nom, hostname switcher. Alors la première chose, nous allons configurer les VLAN. Alors par défaut, je vais vous le montrer en faisant un show VLAN. Nous voyons que le VLAN numéro 1 existe bien, on dit que c'est le VLAN natif, et par défaut, on se rend compte que tous les ports du commutateur sont dans le VLAN numéro 1. Il est donc nécessaire que je commence par créer le VLAN numéro 2 à l'aide de la commande VLAN 2. Je peux optionnellement lui donner un nom, par exemple marketing. Voilà. Je vais désormais aller sur le port fast 0/2, qui est donc le port qui connecte mon PC qui a l'adresse 11.1 qui doit donc être dans le VLAN 2. Je vais donc placer ce port dans le VLAN 2 à l'aide de la commande switch port access VLAN 2. Voilà, donc maintenant le port numéro 2, voilà, fast 0/2 de notre commutateur va recevoir les informations du VLAN numéro 2. Il est désormais nécessaire de configurer la fast 0/24 qui est donc le trunk. Un trunk, c'est un lien physique qui va permettre de transporter plusieurs VLAN, c'est-à-dire plusieurs réseaux IP différenciés. Je vais donc aller en mode de configuration de cette interface et je la place en trunk à l'aide de la commande switch port mode trunk. Donc par défaut, maintenant sur les commutateurs ainsi que sur les routeurs Cisco, l'encapsulation utilisée pour transporter plusieurs VLAN, c'est l'encapsulation .1q, 802.1q. Donc je n'ai pas besoin de le modifier puisque automatiquement les trames qui sortiront sur le trunk seront encapsulées en 802.1q. Voilà, il me reste maintenant à configurer le routeur. Donc je vais passer en mode privilégié, puis en mode de configuration globale. Je vais lui donner un nom, par exemple R1. Alors, notre commutateur est connecté à l'interface fast 0/0 de notre routeur. Je vais donc aller sur cette interface et je vais l'activer à l'aide de la commande no shutdown. Je lui préciser à l'aide de la commande no IP address que cette interface n'a plus d'existence en tant que telle, puisque effectivement, étant donné cette même interface physique va devoir accepter deux réseaux IP différents, je vais devoir utiliser des sous-interfaces. Je vais créer la première sous-interface à l'aide de la commande interface fast 0/0.1 qui sera donc ma première sous-interface. Je vais lui indiquer que l'encapsulation ne va plus être une encapsulation de type ARPA, mais bien l'encapsulation 802.1q comme nous l'avons vu au niveau du commutateur. Pour cela, je tape la commande encapsulation .1q et je dois maintenant préciser quel est le VLAN que va accepter cette sous-interface. C'est aussi l'information qui va être le tag et l'étiquette qui va être envoyée au moment où la trame va ressortir de notre routeur. La trame 802.q aura le tag du bon VLAN, donc à savoir le VLAN 1. Donc c'est la raison pour laquelle je tape ici 1. Je lui donne une adresse IP, donc 192.168.10.254 avec le masque de sous-réseau par défaut. Je vais maintenant ressortir et je vais créer ma deuxième sous-interface, donc celle qui va prendre les paquets, qui va commuter les paquets du VLAN numéro 2. Je crée donc la sous-interface fast 0/0.2. De la même manière, je passe l'encapsulation en .1q et donc cette sous-interface va créer des trames avec le tag numéro 2 pour le VLAN 2 et va aussi accepter de la part du commutateur les trames venant du VLAN numéro 2. Je lui donne une adresse IP, donc 192.168.11.254.255.255.255.0. On
enregistre les modifications à l'aide de la commande copy run start. Voilà. Alors nous allons donc désormais pouvoir tester la connectivité entre le PC1 et le PC2, donc entre le VLAN 1 et le VLAN 2. Je vais donc sur le PC en ligne de commande et je vais essayer de faire un ping sur le PC 11.1. Donc en ce moment le commutateur est en train d'enregistrer les informations dans sa table de commutation et voilà. Donc notre PC du VLAN 1 qui a donc l'IP 192.168.10.1 arrive bien à communiquer avec le PC sur le VLAN 2 qui a donc l'IP 11.1. Donc au niveau de notre routeur, on devra configurer autant de sous-interfaces que nous aurons de VLAN au niveau de nos commutateurs. Donc là j'ai fait un showrun, on revoit bien l'interface fast 0/0.1 et on retrouve ici le mot-clé dont je vous parlais juste avant, qui est le mot-clé native puisque le VLAN 1 est le VLAN par défaut. Et nous voyons ici la configuration de la fast 0/0.2.